Shabbat Shalom à tous les amis. Je suis de passage pour mission à Francfort et je prends l'occasion de filmer un petit Torah pour tous nos amis de Grande Chose de Francfort. Donc derrière moi, vous voyez le Hecha. Vous savez qu'on est dans le parashat Vayeshev. Vayeshev, c'est une parashat extraordinaire qui illustre et l'amour entre les frères, mais surtout la haine qu'il peut avoir entre les frères. Yosef Hatzadik, un jeune garçon qui était pas fils unique, mais un des fils uniques de Rachel, qui se trouve confronté à une haine de tous ses 10 frères qui sont aînés des autres femmes de Yaakov Avinu. Et finalement, il était brillant, il était aimé par son père, et surtout, il avait énormément de rêves qui témoignaient qu'il était quelqu'un qui avait un avenir extraordinaire, et aussi des rêves signifiant qu'il devait régner sur ses frères. Ces rêves ont très énervé leurs frères, et finalement, pour une raison ou une autre, qu'on ne comprend pas, c'est marqué Vaishlachayom Emek Hebron, dit le Midrash que Yaakov Avinu, il a envoyé Yosef pour aller rendre visite à ses frères, comment ils vont. Et c'est marqué dans la passage qu'il les a envoyés de la vallée de Hebron. Or, le Midrash n'est pas parti de là-bas du tout, n'était pas du tout installé là-bas. Dit le Midrash que Vaishlachayom Me'etza Amuka Me'Hebron. C'était une idée très profonde de Hebron. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait aucune explication logique à ce comportement de Yaakov. Voyons une haine extraordinaire entre les frères et Yosef, une haine très forte, où c'est marqué Ve'aviv, Shamar et Tadavar. Ça veut dire lui-même, il a vu qu'il y avait une grande haine. C'est justement pas ce fils qui est détesté par ses frères qu'on va envoyer pour voir comment vont ses frères. Et finalement, c'est cet envoi qui est parti venir pour voir comment vont ses frères qui a amené toute cette histoire. Mais selon Dieu de Midrash, il les a envoyés pour commencer ce processus de Yeridat Mitzrayim. La question qui se pose, comment réellement a été construite cette haine chez les frères jusqu'à arriver à prendre un enfant, un frère, et le jeter, et finalement le taxer que Magi'alom Mita. Comment on est arrivé là? Dit le Malbim, quelque chose d'extraordinaire, que Yosef, il y avait Yosef et Batam Ra'ayel Avihem. Yosef, il ramenait à son père que ses frères n'étaient pas très religieux. Et ça, c'était la puce à l'oreille pour comprendre qu'il y avait ici un comportement extraordinaire de la part de Yosef. Quel était le fond de l'idée de Yosef après ses frères? Comme ça, il a été perçu par ses frères, que Yosef se dirait que, étant donné que Yaakov avait 2 enfants, un bon et un pas bon, il avait Ishmaël, il avait Yitzhak. Yitzhak, il avait 2 enfants, il y avait Esav et il y avait Yaakov. Eh bien, Yaakov, il aurait 10 tribus et il aurait Yosef Hatzadik. Et finalement, le roi, c'est Yosef Hatzadik. Et quelle est la preuve? C'est que y avait Yosef et des Batam Ra'el Avihem. Il vient, il dit, papa, voilà, ils ne font pas attention à Ebrahim Nahai, ils ne font pas attention à ça, ils ne font pas attention à ça. Et donc finalement, ils voulaient construire une idée chez leur père, chez le père, que ça, c'est cela le mauvais enfant qu'il devait avoir. Et il aurait un seul enfant ou 2 qui s'appelait Yosef ou Binyamin. Et donc finalement, ils ont taxé Yosef Hatzadik de Rodef. Et donc finalement, celui-là, il veut tuer tous ses frères, il veut les éloigner de Avodat Hashem, il veut les rendre les mauvais enfants de leur père, il est taxé de l'État. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu a fait que cet acte était le début de quelque chose d'extraordinaire. On voit très bien que tout commence par 2 rêves. Les rêves, ils ne méritaient pas une explication. C'est très significatif. Justement, Yosef, les frères disaient mais qu'est-ce que tu penses? Que tu vas régner sur nous? Qu'est-ce que tu penses? Que tu vas nous diriger? Mais finalement, Akadosh Baruch Hu a montré qu'on peut rentrer quelqu'un dans une tombe, qu'on peut rentrer quelqu'un dans un puits, qu'on peut rentrer quelqu'un dans un puits de Nehashib et Adrabim, qu'on peut rentrer quelqu'un 6 fois, au Midianim, au Ishmaéli. Mais on peut aussi le rencontrer, après quelques années, roi en Égypte, sans aucune explication, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, Mashpil, Af, Meromem. Shabbat Shalom.